à lire un test. Maître Plessis Chrysostome et Maître Suivi, comme c'est d'eux qu'il s'agit, au sortir de l'audience, ont déclaré que sur la place publique que moi, Valérie Yapo et mon avocat, nous avions demandé une mise sous tutelle du PDCI-RDA en désignant nommément le doyen Aouzi Jules comme notre choix pour conduire cette transition. Quelle audace dans le travestissement des faits et quelle persévérance dans le mensonge. Mesdames et messieurs les journalistes, dans une précédente déclaration, je soulignais qu'au cours des échanges qui ont eu lieu entre les parties, c'est-à-dire les avocats de Thiam et mes avocats, en présence du juge, il n'avait jamais été question d'une mise sous tutelle du PDCI-RDA. Cette idée n'a jamais été évoquée, ni par moi, ni par mon avocat, encore moins par le juge, ou par ma déclaration au sortir de l'audience. Je vous le répète encore aujourd'hui, et j'insiste sur ces allégations, sont une grosse et malveillante extrapolation des avocats de M. Thiam, qui, avec un peu de recul, témoigne ainsi d'une mauvaise foi manifeste. Je tiens à faire cette clarification au sujet des échanges qu'il y a eu à l'audience du 28 mars 2025. En effet, ma requête portant sur l'illégalité de M. Thiam, dont je conteste, et encore plus que jamais, la parodie d'élection à la présidence du PDCI-RDA. Le juge a voulu savoir ce qui adviendrait de la direction du PDCI si celui-ci avait été recusé. C'est alors que nous lui avons signifié des mécanismes existent dans les tests du parti et qui stipulent qu'en cas de vacances de sa présidence, il revient au membre du bureau politique le plus âgé d'en assurer provisoirement l'administration. Le juge, voulant savoir davantage, a demandé qui est le doyen d'âge actuel dans la lignée de la succession. Nous lui avons répondu que présentement, le doyen d'âge est M. Kopri Boni. Mais ce dernier s'est en compromis, comme bien d'autres doyens, avec lui dans les manœuvres qui ont propulsé indûment M. Thiam à la tête du PDCI-RDA. Il ne jouit plus d'une crédibilité pour substituer à ce poste. Le juge demande alors qui d'autre peut occuper le poste. C'est alors que nous lui avons indiqué la liste des 10 doyens d'âge par ordre successoral. Voici comment le nom du doyen Aouzi a été évoqué parce qu'il faisait partie des 10. Jamais le nom de M. Aouzi n'a été prononcé comme une proposition de notre part ou comme une option, voire le choix de Valérie Yapo et de son avocat pour proposer dans un schéma de mise sous administration provisoire du PDCI-RDA. À propos de la mise du PDCI-RDA sous administration provisoire, il faut qu'on en parle également. Ce terme n'a jamais été utilisé également dans le sens d'une mise sous tutelle du PDCI-RDA. Mesdames et messieurs les journalistes, pourvu qu'on ait un peu de bon sens, vous convenez tous avec moi que la mise sous tutelle suppose que nous demandons que le PDCI-RDA soit géré par un représentant dûment désigné de l'administration issue de l'autorité de tutelle, qui est le ministère de l'Intérieur, à savoir le ministère de l'Intérieur. Si ceci était le cas, pourquoi aurions-nous évoqué avec le juge les mécanismes internes reposant sur les tests du parti, prévoyant un ordre successoral déjà établi en cas de vacance de la présidence du PDCI-RDA? Le terme administration provisoire, galvaudé à dessein par la défense en manque d'arguments dans sa tentative de forfaiture. Je suis encore plus ahuri de constater que ses frères ont poussé le bouchon jusqu'à aller contraindre M. Aouzi Jules, le doyen Aouzi Jules, à lire un test qu'ils ont produit eux-mêmes pour étayer leurs actions et se donner de la contenance devant les militants du PDCI-RDA. Quelle honte! J'ai été victime de décisions injustes et injustifiées de personnes dont je remets en cause la légitimité pour prendre des décisions. C'est pourquoi j'ai saisi la justice. Non seulement pour me faire droit, mais aussi faire droit à bien nombreux militants qui, comme moi, ont pu se rendre compte, peu après la forfaiture à la tête de notre parti, le PDCI-RDA. Je tiens à ce que cette justice soit rétablie. C'est pourquoi je ne renoncerai pas à ma requête. Et encore moins, je ne désisterai pas de la procédure en cours dont les conclusions sont encore attendues. Le faisant, je ne suis en mission pour personne. Vous savez,
Quand vous me posez cette question, pour moi, c'est une insulte, en fait. C'est comme si vous m'insultez, quoi. Vous comprenez? C'est comme si vous m'insultez. Moi, je suis rentré dans la politique avant Jean-Luc Billon. Et puis, quand j'ai trop de personnalité pour me faire manipuler, en fait. C'est parce que vous ne me connaissez pas. Demandez à ma famille, à tout le monde. Personne ne peut me faire tourner. On dit, celle-là, on ne peut rien lui faire. Elle va aller jusqu'au bout. Parce qu'elle est dans un combat, qu'elle sait qu'elle a la vérité, elle ne lâche pas. Et au PNC, ils me connaissent pour ça. Ils me connaissent pour ça. Je ne suis pas manipulé par Jean-Luc Billon. Pourquoi il me manipulerait? C'est-à-dire, il dit pas à la justice, demain tu fais une conférence de presse, après demain tu fais ceci, c'est ça? Non, mais franchement. Pour moi, quand les gens disent ça, c'est une insulte, mais bon, tout ce qui est sur le réseau, vous savez que ce n'est pas vrai. Vous comprenez? Bon, on dit, mais non, j'étais marié même à un béninois. Mon mari dit, ah, tu as une nouvelle épouse, non, pourquoi? Mais c'est tellement marrant. Je suis madame Adaï, Adaï Trema. Mon mari est de Tchoboué, à Boisseau. On dit, j'ai un béninois. Je dis, mais mon mari, tu as un béninois. Bon, je vois l'union, peut-être que tu as trouvé un béninois là-bas, je ne suis pas au courant. Mais vous faites des mensonges, des mensonges. On dit, j'ai rencontré Kandia Kamara, j'ai rencontré celui-là. J'ai le bien, pas de problème. Il est membre du bureau politique comme moi, il est actif. On était voisins au secrétariat. Donc on se connaît. Ça, c'est pas faux. Mais manipuler, franchement, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Je ne suis pas manipulé, je prends l'opinion à témoin, je ne suis pas manipulable. Je suis dans un combat qui peut profiter aux gens. Ah, c'est clair, je suis politicienne. Mais moi, je fais mon combat sans regarder à gauche, sans regarder à droite. Moi, je fais un combat contre l'égalité. Ça peut profiter à qui? Ça peut à gauche ou à droite? Moi, je ne sais pas. Mais Jean-Luc Billon, attends, je le connais. C'était mon voisin au secrétariat exécutif. Il est rentré même 4 ans après moi. Moi, je suis rentré avant lui, 4 ans. Et depuis, il est rentré en 2016. 2017. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 7 ans. On se connaît bien. Voilà. Il est mon ami.